Salut tout le monde, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va regarder le Bitcoin, on va regarder l'Ether et on va s'intéresser à EGLD qui est en train de repartir à la hausse. Avant de démarrer avec l'analyse sur le Bitcoin, on va parler un tout petit peu actu et un peu macroéconomie. Il y a pas mal de banques en ce moment qui ont relevé leurs prévisions sur le Bitcoin. Donc elles le voient encore plus haut que ce qu'elles pensaient avant. Donc ça va dépendre des banques, hein. Certaines à 400 000, je ne sais pas si elles sont très optimistes ou pas, mais d'autres qui voyaient le Bitcoin à 100 000 ont relevé à 130 000, etc. De façon générale, les prévisions sont à la hausse. Et pourquoi ces prévisions viennent de changer? Parce que le taux d'inflation des USA et de l'Europe sont plutôt en train de monter. Donc la hausse de l'inflation, ça indique en général que la croissance reprend, mais l'inflation, indirectement, ça a tendance à dévaluer la monnaie. Si les prix ont augmenté de 10%, parce qu'on a une inflation de 10%, et que votre salaire n'a pas suivi, eh ben, vous avez les mêmes salaires qu'avant, mais tout coûte 10% plus cher, donc vous avez moins de pouvoir d'achat. Et en fait, en ce moment, si on regarde un peu les taux d'inflation en Europe, au mois de mars, on a eu une inflation assez haute, hein, alors qui reste faible dans l'absolu, mais qui est en hausse. Pour les USA, pareil. D'ailleurs, c'est plutôt les USA qui inquiètent un peu en ce moment. Ils ont un taux de croissance qui est en hausse, donc ça correspond à la reprise de l'économie, c'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas que l'inflation dépasse 2%. 2%, c'est le cap fixé par la Fed pour dire que tout va bien, que l'inflation est maîtrisée. Alors l'inflation, c'est pas forcément néfaste, hein. Ça permet de rogner les dettes gratuitement, mais s'il y a trop d'inflation, eh ben, ça fait peur au marché, parce que la monnaie est plutôt dévaluée. Et là où je veux en venir par rapport au Bitcoin, c'est que si jamais l'inflation devait continuer, donc la monnaie perdrait en quelque sorte de sa valeur, eh ben, c'est plutôt très bon pour les crypto-monnaies, et surtout pour le Bitcoin, parce que le Bitcoin, lui, ne subit pas l'inflation. On ne peut pas créer du Bitcoin comme la Fed fait avec le dollar. La Fed, pour le plan de relance, a imprimé quasiment 2000 milliards de dollars qu'elle a injecté dans l'économie pour soutenir l'économie. Mais du coup, quand vous imprimez comme ça de l'argent en boucle, eh ben, ça a tendance à dévaluer l'argent et à créer de l'inflation. Et dans ces conditions, eh ben, le Bitcoin devient un peu une valeur refuge. Alors ça avait déjà plus ou moins ce statut selon certains, hein, mais là, clairement, si l'inflation remonte fortement et qu'on a du mal à la maîtriser, si vous avez du dollar, vos dollars perdent de la valeur. Donc si vous avez beaucoup de dollars à placer pour ne pas dévaluer votre capital, vous allez être incité à le placer dans un actif qui, lui, ne subit pas l'inflation. Donc soit de l'or, si vous êtes un peu de la vieille école, soit potentiellement du Bitcoin. Il y a quelques années, on n'aurait pas cru ça possible, mais maintenant on voit des grandes boîtes qui investissent dans le Bitcoin, qui ont plus peur de mettre des billes là-dedans. Donc ça pourrait devenir vraiment une valeur refuge contre l'inflation. Donc c'est pour ça que les banques ont remonté leurs prévisions sur le Bitcoin, parce qu'elles pensent qu'il va y avoir en fait un effet de vase communicant et que les capitaux en dollars ou en euros vont avoir tendance à être changés en autre chose, dont les cryptos, donc une hausse à venir des cryptos et spécialement du Bitcoin. On passe à l'analyse technique sur le Bitcoin. Donc l'analyse ne change pas beaucoup par rapport à la dernière. On est toujours de façon générale en format journalier dans un espèce de bison rouge, donc un biseau haussier. Peut-être qu'on en sortira par le bas un jour ou l'autre, mais tant qu'on est à l'intérieur, ça montre plutôt la tendance haussière. À plus court terme, on est sorti de ce flag, donc de ce canal baissier en vert par le haut. Donc là, on est en format 8 heures. Donc ça indique plutôt une poursuite de la hausse, mais peut-être qu'on va retester le canal par au-dessus, hein. Ça peut encore baisser un peu, revenir tester le canal, peut-être même tester à la fois le haut du canal en vert qu'on a ici et l'oblique en rouge qu'on aurait ici, hein, par ici ou par là avec une petite mèche. Donc pour moi, c'est le niveau toujours, hein, pour rester acheteur. Je vais repasser en format journalier. En fait, tant qu'on reste dans ce canal en rouge, la tendance est clairement haussière. Même si on baisse encore un peu, même si on vient, là on est vers les 54 400, même si on vient par là, ça reste toujours haussier. Et c'est même pour moi toujours un bon niveau pour vouloir acheter, hein. Tenter un achat comme ça sur le bas du canal haussier, si possible sur les deux canaux, le vert et le rouge, ça fait un double support, et on vise toujours le rebond avec un stop un peu en dessous, hein. Pour moi c'est un bon plan, il y a un bon ratio rendement-risque, on joue la tendance qui est haussière, donc si on corrige encore un peu, ça peut donner des bons prix d'achat pour tenter. On peut également rajouter Ishimoku, hein, pour avoir un peu plus d'infos. Avec Ishimoku, c'est encore plus clair la tendance, hein. On a la kill jaune en bleu ici, qui fait en général office de premier support à la tendance. Donc là on l'a testé, ça a rebondi, là on s'en rapproche, je pense qu'on va encore baisser un peu pour au moins la tester. Donc c'est la ligne en bleu, hein. Normalement c'est un support, si jamais ça tenait pas, parce que c'est le premier support un peu fort d'Ishimoku, hein, on va pas parler de la Tenkan,
Si ça baisse un peu et qu'on revient tester le bas du canal dont je parlais avant, on aurait dans tous les cas le Kumo, donc le nuage d'Ichimoku un peu en dessous, qui permettrait de faire rebondir les cours. Le nuage d'Ichimoku, le Kumo, c'est un très gros support. Ça veut dire que quand on le teste, il y a quand même des bonnes probabilités de rebond en général. Ça veut dire qu'en fait, on a à peu près la même zone, hein. C'est la zone du bas du canal rouge avec une petite mèche, un petit excès en dessous qui serait canalisé par le Kumo. Donc en fait, tant qu'on est au-dessus de 54 000, on peut dire, hein, la tendance reste très fermement haussière et je vous recommande de chercher que des achats. Alors si vous êtes déjà acheteur, hein, c'est pas la peine forcément de renforcer, mais si vous cherchez des achats dans la zone de prix actuelle, ben, la zone vers les 54 000 serait intéressante. Alors petit point à regarder aussi éventuellement, le volume. On a un volume très faible en ce moment, hein. Regardez, on a un volume qui est sous la moyenne mobile 20 périodes ici, qui est plutôt en baisse. Alors normalement le mois de mars, le mois qu'on vient de passer, c'est un mois qui est plutôt baissier de façon générale statistique, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a un volume en baisse, il n'y avait pas grand monde qui était intéressé. Le mois d'avril, c'est plutôt un mois qui est haussier, donc là je parle toujours de façon statistique en général. Donc à voir, hein, est-ce qu'on va reprendre du volume, est-ce qu'on va reprendre la tendance haussière? Ben, pour l'instant, c'est pas d'actualité, hein. On a eu les premiers jours d'avril qui sont totalement sans volume. Mais on est également le week-end, donc il faut se méfier, il faudra attendre lundi, je pense, la réouverture des marchés, hein, en tout cas des marchés futurs ou autres, pour les gros institutionnels. En tout cas, voilà, pour moi, le plan, c'est ça, c'est essentiellement, hein, pour suivre le Bitcoin, c'est cette espèce de canal en rouge. Tant qu'on est à l'intérieur, c'est haussier, on peut chercher des achats. Si on passe clairement en dessous un moment, là, peut-être qu'il faudra changer nos plans, mais tant qu'on est dedans, il n'y a pas de raison de changer les plans, il faut rester acheteur, et on peut mettre à profit les petites corrections pour renforcer les achats qu'on a déjà. On passe à l'Ether face au dollar. Donc l'Ether est super haussier, hein. Alors j'en avais parlé déjà dans TradingView le 1er avril. On était en train de faire la cassure haussière ici. Donc là en fait c'était le bon moment pour se placer, hein. Breakout validé, la poursuite haussière attendue. On avait cassé le triangle en rouge ici. Donc là on a cassé le triangle, ça a continué à monter un peu. On a cassé les points hauts qu'on a ici. Donc maintenant soit vous avez acheté la cassure ici, dans ce cas là tenez les achats. Parce que la sortie du triangle par le haut, ça annonce plutôt une poursuite de la hausse, hein. Et la taille de la base du triangle qu'on a ici, c'est l'objectif théorique de la hausse. Ça nous ramènerait quasiment en haut de ce canal, hein. Ici, ça nous ramènerait vers les 2500-2600 en théorie. Donc l'objectif théorique nous donnerait presque le haut du canal. Donc pour moi, c'est le scénario à jouer si vous avez payé la cassure, la sortie et la hausse du triangle symétrique en rouge. Sinon, comment on peut faire maintenant pour se placer pour ceux qui ne sont pas dedans? Je pense qu'il faut attendre un peu ici. Si on rajoute Ichimoku, on peut s'attendre. Alors s'attendre, je sais pas, c'est un peu fort, mais si c'est arrivé, si on faisait un throwback sur le triangle, donc c'est assez courant, hein, dans les cassures de triangle, souvent on casse le triangle, on monte un peu et on revient le tester par au-dessus, donc sur n'importe où sur le triangle. On pourrait cumuler ça potentiellement avec l'Ichimoku, avec la clique jaune en bleu ici. Là, elle est à 1831. Elle va peut-être monter encore un peu avec l'avancée des cours. Mais on voit que ça correspondrait à un niveau, peut-être pour faire un retest du triangle et pour la tester en même temps. Donc là, ça pourrait être le bon niveau d'achat. Après le throwback, pour acheter avec un stop un peu en dessous pour jouer la reprise de la hausse avec l'objectif théorique à 2600. Hein. Les fondamentaux sont très bons pour l'Ether. On a une validation chartiste avec la sortie du triangle. Pour moi, là, il faut chercher vraiment à être à l'achat si vous n'avez pas déjà acheté la sortie du triangle, hein. Si vous avez payé la sortie, je le redis, mais restez acheteur, tenez les positions. Les throwbacks, c'est pas automatique. Si on n'en fait pas et qu'on repart en ligne droite rapidement, il faut que vous soyez toujours dedans. Donc ne coupez pas vos positions si vous êtes déjà dedans. Ensuite, en format 4 heures, si on veut affiner un peu, pour trouver d'autres niveaux. Avec l'Ichimoku en 4 heures, on aurait des niveaux intéressants. Alors par ici dans cette zone, d'une part, hein, première chose à constater, c'est ce Fibo ici de hausse. On est monté jusqu'à là, là ça corrige un peu. Le Fibo 38, souvent c'est le premier niveau de retracement à tester avant qu'on reparte à la hausse. Quand on a des fortes tendances haussières et que les cours se mettent à débuter une correction, c'est souvent le Fibo minimal sur lequel ils vont retracer avant qu'on puisse espérer un nouveau mouvement de hausse. Donc ça nous ramènerait à 1900 et en plus avec Ichimoku, alors là ça va dépendre du rythme de la baisse, si on continue à baisser à peu près avec le même rythme, ça nous ramènerait vers le Kumo et vers la clique jaune qui est ici. Alors ça voudrait dire qu'on va la tester et faire des petites mèches en dessous pour tester le Kumo par ici, mais voilà, là pour moi il y aurait un bon cluster
Donc là, je parle à plus court terme, hein. Pour ceux qui veulent se placer rapidement, bah, le Kumo qu'on a ici, avec, si on peut le cumuler au Fibo, c'est le meilleur point d'entrée. Donc entre 1900 et 1950, grosso modo. Alors je parlais avant en journalier, hein, de la zone encore plus basse du Srobak. On va repasser en journalier. Ici vers les 1830. Hein. Ça, c'est, si on le fait, c'est le niveau idéal en journalier. Mais si vous avez peur que les cours repartent à la hausse sans venir parfaitement tester l'oblique rouge, eh ben, dès les 1900-1950, en 4 heures, en jouant avec le Fibo 38, le Kumo et la Kijun, ça donne un bon cluster de niveau dans cette zone pour ceux qui veulent tenter rapidement de repasser acheteur. Et encore une fois, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas payé la cassure. Si vous avez déjà acheté la cassure ici du triangle, c'est pas la peine de reprendre un achat ici parce qu'on serait à peu près au même niveau. Donc ça n'a pas de sens de renforcer une position pour avoir le même prix d'achat que la première position. Et pour finir sur l'Ether, on va voir une autre figure qui nous donnerait également un objectif vers les 2500. J'en ai pas parlé avant parce que c'est une figure harmonique, donc je ne voulais pas compliquer l'analyse au tout début, mais cette figure, c'est ce qu'on appelle un Deep Crab. Donc c'est une figure qui fait un espèce de W, et c'est une figure vendeuse, mais qui se complète au Fibo d'extension 1,618 de la vague de baisse XA. Donc c'est une figure qui nous ramènerait à ce Fibo d'extension, et si on mesure justement ce qu'on a actuellement ici, donc là on est bloqué sous le Fibo 1,13, et le Fibo 161,8, il est à 2500. Alors je peux tracer la figure comme ça pour que vous la voyez mieux. Hop. Voilà, là on aurait le Deep Crab complété à ce Fibo. Ça serait un signal plutôt baissier après, hein, mais voilà, tant qu'on ne l'a pas atteint, eh ben, c'est ce qu'on peut aller viser pour jouer la complétion de la figure. Alors la figure en elle-même n'a pas un poids haussier, hein, c'est une figure vendeuse quand on arrive ici, mais ça veut dire que si on arrivait vers les 2500, là je vous inciterai à la prudence, parce qu'on serait d'une part sur la taille quasiment atteinte de l'objectif du triangle qu'on a ici, hein, la taille que j'avais reportée ici, et on serait pas très loin du haut du canal haussier. Donc si vous avez acheté en amont, méfiance, hein, sur les 2500-2600, on pourrait commencer à avoir des mouvements de baisse. Donc là c'est plus pour vous dire ça et vous dire que si jamais on devait pumper la semaine prochaine, allez chercher rapidement les 2500. Si vous voyez des signes de retournement de tendance à la baisse, il sera peut-être temps de prendre des bénéfices. On passe à EGLD en USDT. Alors je voulais vous le montrer parce que la config est intéressante en ce moment. Regardez en format hebdomadaire. On est resté pendant pas mal de bougies ici, hein, dans une espèce de mélasse infâme. Et j'ai l'impression que sur la bougie hebdo d'aujourd'hui, cette semaine, on est en train de sortir par le haut de cette zone de congestion. Donc il va falloir valider ça en clôture de la semaine, donc ce soir, voir est-ce qu'on a vraiment réussi en clôture de bougie hebdomadaire à s'extirper de cette zone. Alors méfiance, hein, jusqu'à la fin de la journée au moins. Regardez les mèches qu'on a eu avant en dessous ici. On a fini par reclôturer dans l'espèce de congestion ici. Pareil ici, hein, énorme mèche, la mèche haute. Donc méfiance, hein, si on a une forte baisse d'ici la fin de la journée, on aura clôturé au final dans le range qu'on a ici et il n'y aura pas de signal. Mais si on clôture nettement au-dessus de cette congestion, ça pourrait être le signal de la reprise de la hausse à long terme, hein, de l'actif. On va regarder un petit coup en journalier. Alors en journalier, j'enlève la zone de congestion. En journalier, on est en train de faire, depuis les derniers mouvements, un espèce de canal haussier tracé à partir des points bas ici, point bas. On a simplement relié l'oblique ici au même niveau et ça a bien canalisé la hausse. Donc on a plusieurs points de contact en haut. Donc là, on est pas mal. Et on est en train, comme j'ai dit avant, de casser la zone de congestion ici. Donc si on étire simplement les anciens sommets qu'on a ici à l'horizontale, on est en train de les casser à la hausse. Donc c'est plutôt un signal haussier tout ça. Par contre, attention, la cassure des anciens points hauts, ça indique que la tendance haussière risque de reprendre, mais ça ne veut pas dire que ça va exploser en ligne droite. C'est plutôt un signal à prendre en compte. On a cassé les anciens points hauts, ça signale qu'à moyen terme, on devrait reprendre une tendance haussière, mais ça n'empêche pas de rebaisser encore un peu, hein. Pour moi, le niveau d'invalidation ici de la hausse, c'est si on sortait de ce canal haussier par le bas. Donc on voit que là, on pourrait encore avoir un peu de baisse, hein, mais la configuration, à mon sens, est très haussière malgré tout. J'ai rajouté Ishimoku. Si on baisse ici dans les prochains jours, hein, vers les 135, on serait à nouveau sur le Kumo. Donc le Kumo d'Ishimoku est sur le bas du canal.
ça serait le niveau idéal pour acheter. Ici, regardez, on a testé le Kumo, petit rebond. On l'a retesté ici un peu plus profondément, on a rebondi. Donc si on le reteste, ça peut être une zone d'achat. Et vraiment, tout me paraît très haussier, hein. On a d'une part le canal haussier en vert. Donc canal haussier, ça nous montre bien que les cours sont haussiers. C'est haussier avec l'Ishimoku. Les cours sont au-dessus du Kumo. L'Ashiku est au-dessus du Kumo et des prix. Donc c'est hyper haussier. En hebdo, hein, je rappelle, on est en train de casser la zone de congestion. Donc cette grosse zone qu'on a ici, on est en train de la casser par le haut. Donc là aussi, c'est un signal de hausse. Et en journalier, on a quand même cassé les anciens petits sommets qu'on avait là intermédiaires. Donc ça aussi, c'est un signal de hausse. Donc je trouve qu'on a beaucoup de signaux de hausse sur EGLD. La difficulté pour moi, ça va être de trouver le point d'entrée. Donc soit vous attendez une potentielle correction vers les 133 comme j'ai dit avant. C'est pas sûr que ça arrive, mais si ça arrive, c'est le meilleur prix. Soit il faut tenter de rentrer sur la zone de prix actuelle avec un stop serré un peu plus bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est du trading plutôt court terme à faire ici pour trouver une entrée à court terme. Donc c'est pas le but de la vidéo hebdo. Mais voilà, on a pas mal de signaux haussiers. Donc pour moi, il faut chercher des achats à partir de maintenant sur EGLD. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de reprendre une tendance haussière sur EGLD après avoir stagné pendant pas mal de bougies en hebdo. Il n'y avait pas grand chose à faire ici, c'était plutôt chiant. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de repartir à la hausse. Donc je peux me tromper, mais si j'ai raison, ça veut dire qu'on va faire une nouvelle vague de hausse qui pourrait rapporter beaucoup. Si j'ai tort, ça nous coûtera un petit stop, soit en petit time frame si on tente maintenant, soit un stop sous le canal ici qui coûterait pas très cher non plus. Donc là, le bénéfice en termes de risque qu'on prend et de rendement, si le scénario est bon et qu'on repart à la hausse, est vraiment à notre avantage. On va arrêter ici pour la vidéo hebdo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et partager comme d'habitude. Je vous dis à mercredi prochain pour le live sur YouTube à 13 h. Et sinon pour les autres, à la semaine prochaine. Ciao, bon week-end.